le Dieu d'amour, afin qu'il accorde le repos éternel à son serviteur, Alexandre Mense, mais en même temps qu'il donne la paix, le courage et le confort à toute la famille qui est restée dans ce monde. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pauvres et pécheurs et que nous avons toujours besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la miséricorde de Dieu. Les anges de Dieu saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu, Père Tout-Puissant, notre foi proclame que ton Fils est mort et ressuscité. Par ce mystère, accorde dans ta bonté à ton serviteur Alexandre Mense, qui s'est endormi dans le Christ, la joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ. Et donne, Seigneur, le confort, le courage et la réconciliation, Seigneur, à sa famille qui est restée dans ce monde. Nous te demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre au Corinthiens. Frères, sans un mystère je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, et cela en un instant, en un clin d'œil, quand à la fin la trompette retentira. Car elle retentira, et les morts ressusciteront, impérissables, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel reverte l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Veuillez répéter après moi. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu
Je répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. D'accord, je le garde. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je voudrais d'abord dire merci à Grâce, merci à toute la grande famille pour avoir organisé cette messe. Aujourd'hui, ce soir, il y a la messe, et demain aussi, sans doute, il y a la messe. Merci, pourquoi? Parce que le plus beau cadeau qu'on peut offrir à Alexandre, maintenant qu'il s'est endormi, les gemmes de fleurs, c'est bon. Les hommages, c'est bon. Mais ce dont Alexandre a besoin aujourd'hui, il a besoin de quoi? De notre prière. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur. Je vous dis merci. Merci d'avoir pensé à toutes ces messes que nous allons célébrer pour son repos éternel. Mes frères, mes sœurs, nous sommes rassemblés dans cette église ce soir principalement pour deux raisons. La première raison, c'est pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il a accordée à son serviteur Alexandre. Merci à Dieu pour la famille qu'il a laissée. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ce monde. Regardez comment l'église est pleine comme si c'était la messe de dimanche. Pour toutes les bonnes œuvres qu'il a réalisées dans ce monde, nous disons merci à Dieu. Parce que la Bible dit, vivez dans l'action de grâce. Au moment de joie, au moment de peine, dites merci à Dieu. Et Job dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Donc nous sommes ici principalement pour rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il a accordée à son serviteur Alexandre. Et la deuxième raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour implorer la miséricorde de Dieu. Parce qu'Alexandre, comme vous et moi, était un être humain.
Il avait ses qualités, mais il avait aussi ses limites. Et nous sommes ici pour implorer la pitié de Dieu, la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur Dieu ne retienne pas ses limites. Que le Seigneur Dieu ne regarde pas ses défauts. Mais que le Seigneur Dieu regarde les bonnes œuvres qu'il a réalisées. Que le Seigneur Dieu regarde l'amour qu'il avait envers les autres et qu'il lui accorde la paix et le repos éternel. Mes frères, mes sœurs, devant la réalité de la mort, nous nous posons mille et une questions. Autant de questions qui reviennent dans notre esprit. Nous nous demandons pourquoi les hommes et les femmes doivent-ils mourir? Pourquoi? Pourquoi devons-nous mourir? On est né, on grandit, on travaille, on s'investit pour autant de choses et finalement on meurt. Pourquoi devons-nous mourir? Et qu'est-ce qui se passe après la mort? Quelles sont les réalités d'après la mort? Qu'est-ce qui se passe dans les entrailles de la terre? Maintenant que nous allons enterrer Alexandre, et après, qu'est-ce qui se passe? Même moi qui parle, je ne sais pas. Même les grands savants, les grands intellectuels, les grands philosophes, il n'y a personne qui peut nous dire avec exactitude les réalités d'après la mort. Ce qui se passe après la mort, non, il n'y a personne qui le sait. Et voilà pourquoi la parole de Dieu vient nous éclairer. La parole de Dieu vient nous éclairer pour consolider notre foi en la résurrection, pour consolider notre foi en la vie éternelle. La parole de Dieu vient nous éclairer pour dire la mort n'est pas une fatalité, non. La mort n'est pas une fin en soi, non. Mais la mort, c'est un passage obligé. Un passage que tout le monde va emprunter. Pourquoi le passage obligé? Parce que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est 3 fois saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Et avec notre corps de chair, ces corps de péché, comme on a écouté dans la première lecture, nous ne pouvons pas rencontrer Dieu face à face. Parce que nous sommes de pauvres pécheurs. Mais pour rencontrer Dieu, nous devons porter le corps de la résurrection. Le corps de gloire. Et malheureusement ou heureusement, pour porter ce corps de gloire, nous devons passer par la mort. Et Jésus lui-même aussi, le Fils de Dieu, est passé par là. Il a porté le corps de gloire afin de rentrer auprès de son Père. Donc la mort, c'est le passage qui nous conduit vers le royaume des cieux. Et mes frères, mes sœurs, pour entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas aussi compliqué. Ce n'est pas aussi difficile. Une seule chose. Il faut tout simplement aimer Dieu et aimer son prochain. Il faut tout simplement vivre en intimité avec Dieu, vivre en intimité avec son prochain. Tout simplement ça. Et de la vie d'Alexandre, qui s'est endormi dans la paix, nous apprenons qu'il était un homme de foi. Il croyait en Dieu. Il savait que nous sommes des pèlerins dans ce monde. Et que notre vraie cité, notre vraie maison, c'est au ciel. Il le savait. Voilà pourquoi il était baptisé. Et non seulement qu'il était baptisé, très intéressant quand je parlais hier, avec grâce. Alors qu'il était malade, alors que ça n'allait pas physiquement. Mais Alexandre croyait toujours à un miracle. Ah bon? Il croyait que notre Dieu est le médecin des médecins. Que je suis malade, mais Dieu est capable de me restaurer. Dieu est capable
de me guérir. Il croyait, non, je ne mourrai pas, mais je vivrai la gloire de Dieu. Un homme de foi. Il est malade, mais il proclame que Dieu est capable de me guérir. Oh, ça c'est magnifique. Un homme de foi. Et il est mort avec sa foi. Lui croyait, il avait l'espérance, mais Dieu avait décidé autrement. Alexandre est un homme de foi. À part sa vie spirituelle, Grâce me dit, même Corinne m'a dit la même chose, qu'Alexandre était un monsieur très serviable. Quand je vois l'église pleine, je me dis, mais au jour de ma mort, il y aura seulement de monde comme ça. Il était un monsieur serviable, un monsieur généreux, un monsieur qui savait rendre service, un monsieur qui savait manger avec les autres, un monsieur qui savait partager. Un monsieur avec un grand cœur. À part ça, nous apprenons encore qu'Alexandre était un monsieur jovial. Un monsieur qui savait transmettre la joie tout autour de lui. Un monsieur qui était toujours en train de sourire. Et effectivement, quand je suis rentré, même la photo qu'on m'a envoyée hier, je l'ai vu en train de sourire. Il savait rire. Il savait agrémenter l'environnement. Il savait transmettre la joie de Dieu aux autres. Il savait rigoler avec les autres. Il savait plaisanter avec les autres. Un monsieur qui avait toujours ses dents à l'extérieur. Jovial. Autant de qualités, nous pouvons même dormir ici. Peut-être nous allons écouter même autant de témoignages. Comment les gens étaient touchés par son comportement. Et nous proclamons qu'avec la foi qu'il avait en Dieu, quand il croyait, non, je ne mourrai pas, je vivrai, Dieu est capable de me guérir, de me restaurer, avec cette foi qu'il avait en Dieu. Et l'amour qu'il avait avec les autres. Nous nous confessons maintenant que le moment est venu pour qu'il se repose en paix. Il a souffert, il a lutté contre la maladie, mais Dieu a décidé autrement. Nous prions que le Seigneur Dieu lui accorde la paix, la joie éternelle dans son royaume. Mais mes frères et mes sœurs, maintenant qu'Alexandre est parti, je voudrais vous donner un conseil, spécialement à la famille. Restez dans l'unité. Restez un. Parce qu'une maison divisée ne peut pas se tenir. Restez un. Restez dans la réconciliation. Pourquoi je l'ai dit? Je suis africain comme vous. Je ne sais pas au Togo comment ça se passe. Mais chez nous, de l'autre côté, au Kinshasa, je vois comment les choses se passent pendant le deuil. Parce que très souvent, quand quelqu'un est mort, en tant qu'un bon africain, il y a deux réactions qui arrivent. La première réaction, c'est qui l'a tué? Je ne sais pas au Togo, peut-être c'est autre chose. Qui l'a tué? J'ai vu Alexandre part, il avait une soixantaine. Qui l'a ensorcelé? Qui lui a fait du mal? Qui est ce sorcier-là? Cet oncle avec la calvitie comme moi. Peut-être c'est elle. Peut-être c'est elle. Mes frères et sœurs, moi je le proclame. Nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes les enfants de Dieu, les enfants du grand roi. Ne donnez pas l'autorité aux sorciers. Un sorcier ne peut pas m'embouter, il ne peut pas prendre ma vie. Moi, quand je meurs, c'est Dieu qui a décidé que je parte. Les diables, les sorciers ne peuvent pas arracher ma vie. Non. Si Alexandre est parti, tellement qu'il croyait en Dieu, c'est parce que Dieu lui-même a décidé qu'il parte. Donc, n'allez pas bien aimer dans le Seigneur, consulter, visiter, voir, tout savoir.
lui a fait du mal, qui l'a envoûté. Vous allez perdre l'argent pour rien, vous allez diviser la famille pour rien. Les sorciers vous diront ce que vous voulez écouter. Le magicien vous dira ce que vous voulez écouter. Il va vous demander, est-ce que Alexandre, quand il était vivant, il n'a pas eu de problème avec sa tante, avec son oncle? Ah oui, ils ont eu des problèmes. Ah oui, c'est celui-là. Il vous dira ce que vous voulez écouter. N'allez pas consulter les gens. Alexandre est parti parce que Dieu l'a décidé, un point, un temps. Et nous savons qu'un jour, si nous nous comportons bien, nous allons nous voir avec Alexandre au ciel. Paix à son âme. Ça, c'est la première réaction qu'il a envoûté. Nous, les enfants de Dieu, nous disons non. Il est parti parce que Dieu l'a décidé. Deuxième réaction. Quand quelqu'un meurt, et surtout quand le papa meurt, quand un grand monsieur meurt, la deuxième réaction, les gens vont se battre. Les gens vont se chamailler. Pourquoi? À cause de l'héritage. Je ne sais pas, peut-être au Togo, mais chez nous là-bas. L'héritage. Le bien matériel. Au Congo, une fois, j'ai célébré les obsèques. Et il y a un monsieur qui me disait, Père Martin, quand je vois ce qui se passe pendant les obsèques, je me dis, mais à quoi bon de travailler dans ce monde? Parce qu'on était en plein obsèques. Et on a vu comment les gens étaient en train de se précipiter. Moi, je vais prendre la maison qui est à Paris. Moi, je vais prendre la maison qui est, c'est pas au Togo, à Lomé. Les gens étaient en train de se précipiter de biens matériels. Et ce qui est bizarre parfois, même la personne qui ne t'a jamais aidé pendant que tu étudiais, qui ne t'a jamais donné même un petit stylo, quand tu meurs, il est le premier. C'est mon grand frère, c'est ma grande soeur, c'était. Les gens se précipitent pour le bien matériel, l'héritage. Mais la Bible nous dit, vanité de vanité, tout est vanité. Tout est vanité. Il ne faut pas attendre que ton frère, que ta soeur, que quelqu'un de ta famille meure pour que tu viennes profiter de ces biens. Non. Mais alors les sorciers, c'est celui-là. Parce qu'on attend que tel puisse mourir et que moi je puisse bénéficier de ces biens. Non. Vanité de vanité, tout est vanité. Chacun de nous doit travailler pour gagner sa vie. Ah oui, chacun de nous doit travailler. Donc n'attendons pas que l'oncle meure, n'attendons pas que les grands-pères ou la grande-sœur meurent pour prendre ses biens. Non. Chacun de nous doit travailler pour gagner sa vie. Voilà pourquoi je vous supplie, mes frères, mes sœurs, membres de la famille, même nous tous ici rassemblés, si Alexandre a laissé quelque chose, une chemise, un pantalon, une paire de souliers, gérez cela comme les enfants de Dieu, dans la fraternité, avec beaucoup d'amour. Parce que la famille doit continuer. On nous dit, les morts ne sont pas morts. Alexandre ne serait pas content de voir qu'après son départ, que la famille se sépare pour les biens matériels. Et on va s'entreaccuser, on va au tribunal. C'est pas grand frère, avec c'est pas les autres, tel avec tel, on va au tribunal pour les biens matériels. Mais quand on va nous enterrer, nous n'emportons rien. Nous sommes venus les mains vides et nous allons partir les mains vides. Que la famille ne soit pas divisée pour les biens matériels. Rappelez-vous que les enfants sont là, encore trop jeunes. Ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin de notre appui. Pour dire que je suis membre de famille, oui, montrons cet amour que nous avions envers Alexandre. Montrons cela envers sa famille, envers ses orphelins, pour qu'ils grandissent. Comme ça, quand vous voyez ces enfants, vous vous souviendrez qu'il y a eu un monsieur qui a fait du bien. Voilà ces enfants. Donc soutenons cette famille. Restons dans l'unité, dans la réconciliation. Que le départ d'Alexandre ne soit pas une occasion de division, de séparation, mais que la paix, l'unité, la réconciliation de Dieu règne dans votre famille et dans votre cœur. Que celui, que celle qui a des oreilles pour entendre,
Et donne, Seigneur, le réconfort, le courage, la consolation à toute sa famille qui est restée dans ce monde. Nous te demandons par Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles du siècle. Le Seigneur soit avec vous et devant notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a répandue pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée et n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort au Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection et nous attendons la venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la bouche du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans le Saint-Père. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Dominique Blanchet, et tous les prêtres, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ton serviteur, Alexandre Messi, qui a quitté ce monde et que tu appelles près de toi.
puisqu'il a été uni à la mort de son Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur la famille d'Alexandre Mince qui est restée dans ce monde, sur ses amis, ses connaissances, ses voisins. Et si nous tous enfants nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. La paix dans nos cœurs, dans nos familles, spécialement dans la famille d'Alexandre Messi. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et
qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne ta guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre frère que
et ton serviteur, Alexandre Mens, de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ les convie dans l'éternité. Et bénis Seigneur sa famille qui est restée dans ce monde. Donne-leur Seigneur le courage et le réconfort. Nous te demandons par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, Tout est beau et serein dans la mort du juste. Son départ cause des larmes, mais son souvenir laisse l'espérance et la consolation sur la terre, écrivait Georges Sand. Avant d'écouter les remerciements de la part des familles et personnalités honorées, nous allons écouter quelques hommages. Nous invitons M. Serge Bazouzi pour son hommage. Bonsoir à tous. Je m'appelle donc Serge Bazouzi. Je suis un ami d'Alex. Je le connais depuis 25 ans. En fait, on travaille dans la même entreprise. Quand je rentre dans l'entreprise, lui, il avait peut-être 2-3 mois déjà avant moi. Et c'était juste un collègue comme tous les autres, sauf que Alex, il est spécial. On s'est vu, ça a approché entre nous, et puis on a commencé à se fréquenter. On a fait beaucoup de choses ensemble, on a fait des voyages. Il m'a emmené dans sa famille, je l'ai emmené dans la mienne. Dans ma famille, mes sœurs l'appellent Yaya. Moi, je suis congolais. Donc Alex, dans ma famille, c'est pas un étranger. Mes sœurs le prenaient comme un frère, comme moi. Aujourd'hui, nous sommes meurtris de savoir qu'Alex est parti. Mais je veux nuancer un peu parce que quand la maladie se déclare, c'est moi qui l'emmène à l'hôpital. Je vous ai dit qu'on travaille ensemble. Il a commencé à se plaindre des douleurs au ventre. Pendant 2-3 jours, le 4e jour, il me dit là, j'en peux plus. J'ai dit Alex, il faut qu'on aille aux urgences. On a terminé le boulot, on finit à 4 heures, direct, je l'ai emmené aux urgences à Corbeil-Essonne. Parce que j'habite là-bas et lui, il habitait là-bas aussi. Eh bien, ça n'a pas duré longtemps, auscultation, consultation, paf, il trouve la maladie et rapidement il faut opérer. Il me demande de passer à la maison, récupérer quelques affaires. À l'époque, il y avait encore sa maman en vie, perd son âme. Donc j'arrive à l'appartement, je parle pas et il veille. J'ai expliqué à maman que j'avais besoin des affaires d'Alex parce qu'il était à l'hôpital. Maman m'a parlé en élevé. Je lui ai dit que j'ai rien compris, mais franchement j'ai compris le message. Elle m'a serré contre elle, elle a pleuré. J'ai compris qu'elle ne voulait pas entendre parler d'une quelconque maladie sur son fils Alex, parce qu'il comptait beaucoup sur lui. Je l'ai calmé, je lui ai dit il faut que je reparte à l'hôpital, je reviendrai te voir après. Pourtant, cette intervention-là s'était très bien passée. Alex, on s'était tous dit qu'il avait retrouvé la santé. On n'a pas compris quelques mois, peut-être une année après, il fait une rechute. Et c'est là aussi que ça se complique. Tout ça pour vous dire que moi, je savais que Alex était malade.
Et je savais de quoi il souffrait. Et ce dont il souffrait, c'était vraiment une grosse maladie et ça allait finir comme ça. Mais on a prié, on a cru, comme a dit le prêtre tout à l'heure, on a eu foi. Moi j'ai prié tous les jours pour que le miracle se fasse. Je ne veux pas dire malheureusement. Pourquoi je ne dis pas malheureusement? Parce que même dans sa maladie, Alex a voulu reprendre le boulot. Il est revenu au travail. Au début, il voulait revenir, depuis longtemps, il voulait revenir. Il m'en parlait, je lui disais, tu ne peux pas venir travailler, Alex, tu ne peux pas. Il m'a écouté, mais sur ces 3 derniers mois, il ne m'a pas écouté. Il a dit qu'il fallait qu'il reprenne le boulot. Je dis, mais tu ne peux pas travailler dans cet état-là. Il faut que je reprenne. On a préparé les conditions, il a repris le boulot. Même le directeur, il disait, mais pourquoi la médecine du travail peut accepter qu'un monsieur comme monsieur Metsa dans son état puisse reprendre le travail. Mais Alex, il voulait vraiment reprendre le travail et il a travaillé. En gros, il ne travaillait pas, il venait au boulot. Et il le faisait de nuit. Donc il venait, il rentrait à 1h et tout. À un moment donné, j'en ai parlé au directeur, j'ai dit c'est pas possible qu'on le lâche comme ça dans la nature, après le boulot. Comme il était à mi-temps thérapeutique, donc il finissait à 1h du matin, on travaillait sur chaîne, et il devait rentrer sur Gormé en Parisie, c'était très compliqué. Donc j'ai demandé au directeur de le faire travailler la journée et en lui maintenant 16 heures de nuit. Et c'est ce qui a été fait. Donc il venait travailler 6 heures, il repartait. Mais ces derniers temps, c'était très difficile. Il m'a avoué qu'il y avait de la douleur, elle était permanente. Il souffrait beaucoup. Je l'ai appelé mercredi. Le drame est arrivé vendredi au soir. Je l'appelle mercredi pour prendre des nouvelles. Il me dit j'ai beaucoup de douleur, j'arrive pas, je peux même pas me mettre debout, je tremble. Mais en me disant ça, il me dit tu vas aller travailler. J'ai dit, mais Alex, tu ne peux pas aller travailler. Dis ce que je veux faire, je vais appeler pour qu'on te pose 2 jours de congé, que tu restes à la maison, que tu essaies de te reposer. Il a accepté, donc j'ai appelé la direction pour qu'on me pose 2 jours de congé, et c'était fait. Et moi, j'avais ouvert une discussion pour lui avec la RH. Donc la RH me dit oui, d'abord je vais faire, je vais chercher, on va travailler dessus. Enfin, c'était un petit problème qu'on voulait régler. Et elle me dit, je vais appeler la médecine du travail pour qu'on lui propose un rendez-vous, je veux qu'il me fasse une visite. Elle regarde dans ses mails, elle avait un rendez-vous qui était très éloigné. Elle dit, mais c'est pas possible, je demande un rendez-vous urgent, on me donne un rendez-vous dans 1 mois, c'est pas possible. Elle a rappelé, elle a forcé, elle lui a trouvé un rendez-vous dans les 5 jours qui suivaient. Donc, moi j'étais en réunion, je n'ai pas pu continuer à discuter avec elle. Elle m'a laissé un message pour me dire que j'ai finalement eu un rendez-vous dans un délai très court, mais j'ai appelé monsieur le médecin, j'arrive pas à l'avoir, on m'a dit qu'il est à l'hôpital. Moi, je me dis, mais moi, je ne suis pas au courant qu'il est à l'hôpital. Du coup, j'ai cherché. Effectivement, on m'a dit qu'il était à l'hôpital. Et le lendemain, on me dit, à 4 heures, on m'appelle pour me dire que Alex est parti. J'ai perdu un ami, j'ai perdu un frère.
Mais par rapport à ce qu'il a vécu ces 2 derniers mois, les douleurs, les souffrances, le prêtre l'a dit tout à l'heure, si vraiment Alex repose en paix, j'allais dire que je suis soulagé. C'est le chemin de tout le monde. C'est triste pour nous qui sommes restés parce que Alex, comme l'a dit le Père, je répète, la description qu'il a faite d'Alex, c'est une description conforme. Alex, c'était quelqu'un qui avait un cœur. Jamais Alex m'a laissé dans une galère, jamais. Je me retourne dans un coin, je l'appelle, je suis bloqué. Il va se lever, il va venir, il vient me récupérer. Jamais Alex m'a laissé dans une galère. Aujourd'hui, je perds un ami, un frère, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. On a fait beaucoup de voyages ensemble, on s'est beaucoup parlé. J'ai eu la chance de connaître sa maman. Lui aussi, il a eu la chance de connaître ma maman qui est décédée il y a 8 mois. Et ça lui a fait une douleur aussi de savoir que ma maman qui était là avec moi est partie. Il est venu me soutenir à la maison, il est venu à la veillée en étant malade comme il est. J'ai parlé aux enfants il y a 2 jours, je leur ai dit, vous saviez, on savait tous que papa était malade et que c'était très sérieux. Ce qui arrive aujourd'hui allait arriver. Mais Alex s'est battu. C'est une leçon de courage qu'il me laisse. Moi, je vais faire d'Alex mon modèle en matière de courage, d'abnégation, de résilience. J'ai jamais vu quelqu'un combatif comme Alex. Dans mes statuts, je l'appelle le combattant suprême. Mon frère, il est parti. J'ai promis que j'allais pas pleurer. Je vais essayer de le tenir. Mais c'est pas parce que j'ai pas de douleur, je souffre, ça m'arrange, mais je dois le tenir parce que je l'ai promis. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à la famille Goumé, merci à tous les amis, merci à tous les Togolais à qui il m'a présenté. Aujourd'hui, je suis un Togolais à part entière. On a loupé un voyage avec Alex, on devait aller à Lomé, on ne l'a pas fait. Pourtant, on a fait beaucoup de pays, on a fait tous les continents, mais on n'est pas allé à Lomé. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'irai à Lomé, s'il y aura quelqu'un qui m'emmènera. Merci beaucoup. La vie a une fin, comme une lumière de bougie qui s'éteint, mais dans le cœur, les souvenirs ne restent jamais éclairés. Les souvenirs d'Alexandre, nous laissons Victor Serpa nous ouvrir un pan de ses souvenirs. Monsieur Victor Serpa. Bonjour à tous, je m'appelle Victor Serpa, je suis un ami d'Alexandre. J'ai eu l'opportunité de le recevoir dans mon ancien salon de coiffure, à Paris 6e. Je l'ai connu grâce à mon ancienne coiffeuse Regina. Et c'est vrai que ce n'était pas quelqu'un de proche, c'était une connaissance. Et il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai vu Alex, c'était vraiment son sourire, cette lumière qu'il avait. Aujourd'hui, nous avons cette certitude qu'il est auprès du Père, parce que tout ici va rester. Notre chose matérielle va rester, notre argent va rester. Et la chose la plus importante que nous pouvons avoir, c'est cette conviction qu'il repose en paix. Parce que souvent on dit oui, cette âme va reposer en paix, que l'autre repose en paix, mais quelle est la réelle certitude qu'il repose en paix? Et la réelle certitude, monsieur dame, elle est dans la parole de Dieu. La réelle certitude se trouve dans le livre de Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Nous sommes sauvés par la foi. Et Alex, il a donné sa vie au Seigneur avant de partir. Et ça, c'est la fête. Certes, nous sommes tristes aujourd'hui, mais
Et c'est la fête au ciel parce que le Seigneur a rappelé son enfant à la maison. N'oubliez pas d'où nous venons du ciel. Nous sommes ici de passage et nous allons tous rentrer à la maison. Et pour nous aujourd'hui, ça doit être une joie quand même, parce que la Bible dit que Jésus est la résurrection et la vie. Il va nous laisser ici beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses qui vont nous rester gravées dans notre cœur. Mais la chose la plus importante, c'est qu'Alex est sauvé. Ça doit réjouir notre cœur, mes frères et sœurs. Toutes mes condoléances à toute la famille. Mais gardons notre cœur dans la paix. Parce que le Seigneur Jésus l'a recueilli avec les bras ouverts. Jésus a payé le prix pour toutes les erreurs qu'Alex a pu faire, passé, présent et futur. Et aujourd'hui, il est en train d'avoir un festin au ciel avec lui auprès du Père. Et il nous voit là-haut, c'est sûr qu'il nous voit. Et il veut que nous soyons heureux ces temps-ci. Alors gardons cette joie dans notre cœur. Gardons cette certitude que là où il est, certainement, la Bible nous confirme, il est en paix, il est dans la joie, il est bien. Combien veulent habiter avec le Seigneur Jésus et avec Alex, tous ensemble? C'est ce que le Seigneur nous promet, qu'il ne nous laissera pas orphelins, mais qu'il va nous inviter à être ensemble avec lui. Combien veulent habiter avec le Seigneur Jésus-Christ et Alex ici? Je ne dis pas de mourir maintenant, écoutez bien. Je vous invite à ouvrir votre cœur au Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour vous, afin que vous soyez sauvés. Je répète ma question, combien veulent habiter avec le Seigneur Jésus-Christ ici? Que lui et toute sa famille soient sauvés, levez votre main ici, s'il vous plaît. Amen. En fait, on va faire une prière ensemble. Je suis allé récemment au Togo et je suis sûr que c'est Alexandre qui a amené le visa pour que j'aille au Togo pour aller à mis son pied au salon de coiffure là-bas. C'est la première fois que j'ai mis les pieds à Lomé et à Beauvais et j'ai eu l'opportunité de partager, de faire des missions là-bas. Mais il y a une chose qui m'a marqué, c'est que le sourire d'Alex représente le sourire du Christ. Ce même sourire qu'Alexandre nous a laissé ici, c'est ce même sourire qu'il désire que nous ayons tous ensemble. Amen. Amen. Gardons le sourire pour la gloire de Jésus. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous te donnons notre cœur et nous te donnons notre vie. Merci d'écrire mon nom dans le livre de la vie. Seigneur, nous bénissons chaque famille ici présente, les pères qui nous donnent l'opportunité, la famille, le frère d'Alex. Seigneur Jésus, je déclare la paix, Seigneur, tu continues à renouveler, à équiper, dans le nom de Jésus, ces enfants, Seigneur. Je déclare le renouvellement, la joie, Père. Dans le nom de Jésus, que tu puisses les combler, Père, d'une paix qui dépasse toute intelligence. Nous déclarons, Seigneur Jésus, ton amour qui comble chacun des cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous disons merci à M. Victor. Ce dernier message émane d'un ami d'enfance, d'un compagnon de tous les jours, Yves Ajab. Je me fais son porte-parole. Hommage à Alexandre Vincent. Alexandre, Beau, Tchalé. Je n'ai malheureusement pas pu faire le déplacement pour t'accompagner à ta dernière demeure. Cela me pèse lourdement. Mais sache que mon esprit et mon cœur, lui, sont bien ici. Tu t'es battu avec une force admirable contre cette maladie insidieuse et nous étions là, tous à tes côtés, par notre présence, nos prières, notre soutien. Tu avais foi, tu y croyais. Pour toi, la guérison était au bout du tunnel. Je me souviens encore lorsque nous veillions ta mère, ta chère maman Véronique Vincent. Tu nous confiais tes rêves, ce fameux train qui s'arrêtait à ta gare, avec un conducteur qui t'invitait à monter. Mais une voix te retenait, n'y va pas. N'y va pas encore. Ta destination n'est pas affichée. Et tu ajoutais, plein de conviction, je sais que je m'en sortirai. Cette maladie ne mourra pas. Ces mots nous avaient tous rassurés. Mais le ciel en a décidé autrement et c'est bien dommage. À mon anniversaire, tu m'avais adressé des vœux pleins de bienveillance, de santé, de
de bénédiction divine. Je t'ai alors proposé que nous célébrions ensemble nos 60 ans en octobre à Paris. Tu devais aller mieux d'ici là, reprendre tes forces. Et toi, toujours enthousiaste dès qu'il s'agit de faire la fête, tu t'es aussitôt mis à imaginer les détails, la salle, le menu, l'ambiance, la musique, le maître de cérémonie qui, bien sûr, était tout trouvé sur mon regard. Jamais, je n'aurais pensé que nous construisions là un château de cartes. Tous nos plans ont été déjoués en effet. L'homme propose, Dieu dispose. Mais je te le promets, mon frère, nous fêterons nos 60 ans comme nous l'avons prévu en octobre, en ton honneur, en souvenir de toi, en mémoire de tous les moments merveilleux que chacun de nous a partagé avec toi. Je ne peux conclure sans me rappeler nos derniers échanges. Ce jeudi 12 juin, en fin d'après-midi, nous avions clos notre conversation avec ces mots. Que la volonté de Dieu soit faite. Mille Dodola me dit Maoula Oketia. Aujourd'hui, tu as rejoint nos parents, Dada Véronique, Papa Ambroise Adamato Bemensa, Mamé Léocadie, Papé Epiphanie Lachavon, Alexandre. Veille sur tes enfants, ta famille, tes proches, et nous tous ici rassemblés. Oh Tchalé, oh Joe Bléminéa, oh mon frère, tu nous as laissé ta voix, ton sourire, ton souvenir continueront de vivre en chacun de nous. Je ne te dis pas adieu, juste un au revoir. Va et repose en paix dans les bras du Seigneur. Ton frère Yves Ajawa. Qui bene cantate bis orat. Qui bien chante, deux fois pris. Autrement dit, chanter, c'est prier deux fois, disait Saint Augustin. Alors pour clore la série des hommages de ce soir, j'invite Madame Regina à venir vibrer ses cordes vocales pour chanter pour la plus grande gloire du Seigneur. Madame Regina. Bonjour à tous. C'est un moment vraiment difficile pour moi et pour les conjurer. Et la dernière fois que j'ai parlé avec Alex, c'était jeudi. J'ai eu des appels de notre ami Michel, mais j'étais au travail, je n'ai pas pu répondre. Et quand j'ai fini mon travail, j'ai vu qu'il y avait des appels de Michel. J'ai levé, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et Michel m'avait dit, Gina, Alex est à l'hôpital. Il ne parle plus. Il n'y a rien qui marche. Je vais que tu lui parles pour voir s'il peut parler. Et Michel fait le chemin de l'appel des vidéos. J'ai passé la journée du dimanche avec Alex. J'ai été en Brésil. Il m'avait appelé. Il n'était pas bien.
Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'efforts. Et quand je suis entrée de Brésil, il m'a demandé de venir. J'étais fatiguée parce que j'étais malade. Mais Dieu a touché mon cœur en disant il faut passer la journée. J'étais à l'église. Après l'église, j'ai demandé à ma soeur de préparer une soupe parce qu'elle m'avait dit qu'il ne pouvait pas manger. Et on a préparé une soupe. J'ai pris un mixeur. Il est arrivé à manger. Et la journée du dimanche, c'était une journée spectaculaire. Et on a beaucoup discuté. J'ai entré dans sa chambre et il m'a demandé à venir. Il m'avait dit, Regina, il faut que je vienne à l'église parce que je vais parler à un frère pour me pardonner. Je vais lui débarrasser de beaucoup de choses. Mais je lui dis, Alex, tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour demander pardon. Parce que Dieu est là et tu peux lui demander pardon et il va t'écouter, il va te pardonner. Et on a fait ça, on a prié ensemble. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, tu crois en Dieu, Alex? Tu crois en Jésus comme ton Seigneur, ton Salvador? Il m'a dit, oui, Regina. Et là, je me sentis bien. Et en même temps, j'ai dit, Dieu est en train de préparer quelque chose. Et Dieu était en train de préparer Alex pour ramener avec lui. Dieu a tout préparé parce que j'ai parti au Brésil, parce qu'Alex m'a dit, il faut que tu partes. Comme il est venu m'appeler, lui, mais je n'étais pas bien. Il était inquiet pour moi, il a dit, pars au Brésil, restez avec ta famille. Tu vas rentrer et tu vas s'occuper de moi. Et quand je suis arrivée chez lui dimanche, il m'a dit, il m'a regardé, il m'a dit, tu vois, tu es bien là, tu peux s'occuper de moi. Mais ce n'est pas moi de décider, c'est pas nous, c'était Dieu. Et j'accepte parce que je sais que là où Alex est, il est bien. Il va là. Il va me manquer beaucoup. Il manque déjà. C'est un vide. Je regarde mon portable, j'ai plus des affaires. Mais c'est bon. Pour apaiser sa souffrance, écrivait Marcel Proust, il faut d'abord la vivre jusqu'au bout. Alexandre l'a vécu jusqu'au bout. Comme l'apôtre Paul, à l'adresse de son bien-aimé fils dans la foi, Timothée, nous pouvons dire à sa suite, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course. Que me soit réservée la couronne incorruptible de la gloire. Pour ouvrir la bouche de lui, M. Louis Abdelmelou. Et ensuite, les remerciements et la bénédiction finale. Bonsoir à tous. D'abord, nous remercions à M. Bruno Fidelis, Saputo, chef de la famille Saputo, auprès de qui j'ai fait un force pour pouvoir prendre la parole. Parce qu'à un moment donné, je n'en pouvais plus. Parce que j'ai des choses que je pouvais ressentir. Je vais être très bref parce que beaucoup de choses ont été dites. Je voulais juste faire un petit témoignage. Entre 1999 et 2001, c'est en 2001 que je me suis installé en France. Mais entre 1999 et 2001, je faisais plusieurs allers-retours. Dites-vous que j'habitais Herblay. J'habite toujours Herblay. À l'époque,
Vous imaginez que quand je vais retourner à l'époque, Alexandre travaillait à Yves Rocher sur la rue d'Elbourg. Il prenait sa voiture et qui était Saint-Maur pour venir me chercher à Yaoundé, très tôt le matin, pour me déposer à l'aéroport, retourner à Saint-Maur, déposer sa voiture avant d'aller travailler. Qui conduit à Paris sait ce que c'est que conduire le matin à Paris. Depuis 2001, à chaque fois que je suis au volant le matin, je dis mais ce gars-là était formidable. Parce que je me dis, est-ce que moi je pouvais rendre ce service-là à quelqu'un? C'est-à-dire faire ça. C'est-à-dire, bon, autant je conduis, j'adore conduire, j'ai conduit, tous ceux qui me connaissent, ils savent qu'aucune route de France n'est secrète pour moi. Mais je vois ce qu'il faisait à l'époque en région parisienne pour moi, pour me déposer à l'aéroport pour retourner à Londres. Et je vais rajouter quelque chose de très bref, rapide, et rassurer tout le monde aujourd'hui que Alexandre est rentré en paix. Il est en paix, il est tranquille, parce que moins de 48 heures avant son ordinaire, il a reçu le sacrement, presque tout le sacrement, il a reçu l'onction des malades, il s'est confessé, il a communié. Et depuis 2 jours, je panique. Moi, je panique. Je dis, est-ce que ma fin sera aussi bonne? Rappelons-moi quand nous critiquons les autres, telle affaire, ceci, telle affaire. Imaginons Célestin à la fin de notre vie. Est-ce que nous serons prêts comme Alexandre? Pour finir, je dirais, les familles, parents, alliés et amis,
très profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affection que vous leur avez témoignées. Depuis le retour vers la maison du Père de leur très cher et regretté Alexandre Yaouri Babatunde médecin, né le 14 octobre 1965, endormi dans le Seigneur le 13 juin en la fête de Saint-Antoine de Padoue dans sa 60e année. Tout à l'heure, après la bénédiction et l'envoi en mission, le prêtre et le diacre procéderont d'abord à la présentation des condoléances. Suivra le peuple de Dieu dans l'ordre et la discipline, puisque la maison qui nous accueille est une maison consacrée. Demain, à 13h15, dans la chambre mortuaire de l'hôpital d'Argenteuil, il y aura la mise en bière dans la stricte intimité familiale. Le service religieux se fera ici même à 14h. Suivra l'inhumation au cimetière de Valmy. Nous sommes profondément émus par vos multiples marques d'affection lors de la perte de notre bien-aimé Alexandre. Du fond du cœur, merci et que le Seigneur vous comble au-delà de vos espérances. Seigneur, accorde-lui le repos éternel, que brille à ses yeux la lumière sans déclin, qu'il repose en paix. Soyons dans la joie parce qu'il est rentré dans la maison du Père et imitons son exemple pour que un jour nous puissions nous rencontrer avec lui dans la maison du Père. Merci à mon frère Vincent qui était avec moi et merci aussi à la famille pour toutes ces célébrations que vous avez organisées pour le retour d'Alexandre. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez à la paix de Christ. Nous allons procéder à la présentation des condoléances de ma droite vers ma gauche. De ma droite vers ma gauche, donc, vous vous mettez en rang dans cette allée et vous venez présenter les condoléances aux familles éplorées installées devant. Merci. La chorale nous accompagne. Nous pouvons maintenant nous lever pour venir présenter les condoléances aux membres de la famille.